Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Chers frères, chères sœurs, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va parler, incha'Allah, des mérites des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Allah subhanahu wa ta'ala a créé le temps et il a donné un mérite particulier à certaines périodes de l'année, afin que les serviteurs d'Allah se saisissent de ces occasions pour augmenter leurs bonnes actions et pour se rapprocher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin également de compenser leurs manquements dans le passé et de s'exposer à la miséricorde d'Allah azza wa jal et au baraka qui existe dans ces jours, ces heures et ces moments privilégiés. Sachez que nous vivons ces jours-là des moments de grand mérite. Il s'agit des premiers jours de Dhul Hijjah. Le musulman ne doit pas laisser échapper les périodes de bien illuminées par la miséricorde d'Allah azza wa jal. Et les 10 jours de Dhul Hijjah font partie de ces moments propices à l'obéissance et aux bonnes œuvres. Allah les a privilégiés par rapport aux autres jours. D'ailleurs, pour souligner leur importance, Allah il a juré par ces jours. Il a dit par l'aube et par les 10 nuits. Il s'agit des 10 jours de Dhul Hijjah. Ibn Abbas radiyallahu anhuma a rapporté que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: il n'y a pas de jour meilleur aux 10 jours de Dhul Hijjah qui sont aimés par Allah pour l'accomplissement de des bonnes actions, rapporté par l'imam Al-Bukhari. Donc ce hadith, ainsi que d'autres sources, montrent que ces 10 jours sont les meilleurs de toute l'année. Bien sûr, à l'exception des 10 nuits, les 10 dernières nuits de Ramadan et surtout la nuit de Laylat al-Qadr, c'est les meilleures nuits de toute l'année. Ibn Hajar, rahimahullah, il a dit: il semblerait que la raison pour laquelle les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont particulières, et il provient du fait que les principaux rites, adorations, sont rassemblés dans ces 10 jours. Autrement dit, le Hajj, bien sûr, la prière, le jeûne, l'aumône, le dhikr, le sacrifice, toutes les adorations sont rassemblées pendant ces 10 jours de Dhul Hijjah. Il est recommandé de faire l'effort dans les actes d'adoration, comme la prière, le jeûne, le rappel d'Allah, les aumônes, etc. Il existe des textes qui donnent des précisions sur des actes à faire en particulier. Donc la question que nous devons poser: quelle action puis-je accomplir pour atteindre la satisfaction d'Allah pendant ces 10 jours de Dhul Hijjah? Voici quelques exemples. En premier, les jours de Dhul Hijjah, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont des jours de dhikr. Multiplier le takbir, les invocations et les dhikr, c'est une recommandation de notre prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, le musulman doit faire le dhikr d'Allah dans tous les états et pendant toute l'année. Et le dhikr d'Allah subhanahu azza wa jal, c'est la guérison des cœurs. Et comme il dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, l'état du cœur sans dhikr, c'est comme l'état du poisson lorsqu'on le sort de l'eau. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'exemple du vivant et du mort, c'est comme l'exemple de celui qui fait le dhikr et celui qui oublie le dhikr d'Allah azza wa jal. Donc c'est l'occasion pour faire beaucoup d'invocations, beaucoup de dhikr, incha'Allah. Et n'oublions pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure des invocations est celle du jour de Arafah, qui fait partie de ces 10 jours de Dhul Hijjah. Deuxièmement, le jeûne. Certaines femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhun ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait les 9 premiers jours de Dhul Hijjah, le jour de Ashura et 3 jours par mois, rapporté par l'imam Ahmed, Abu Daoud, An-Nasa'i et d'autres.
Il y a divergence par rapport à ce sujet, mais ce qui est sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné le 9e jour, le jour de Arafat, et il a recommandé aux musulmans de jeûner pendant 6 jours. Le jeûne, par rapport au jeûne de Arafat, il y a une récompense très importante. Il a dit, alayhi salatu wassalam, en parlant du jeûne de Arafat, j'espère la récompense d'Allah, que ce jeûne efface les péchés de l'année écoulée, mais aussi ceux de l'année à venir. Ibn Habban rapporte de sa part, d'après Jabir ibn Abdullah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur jour de l'année est le jour de Arafat ». Donc c'est une journée très particulière et nous devons profiter, Inch'Allah, de cette occasion pour jeûner le jour de Arafat et pour faire beaucoup d'invocations pour nous-mêmes, pour nos familles et pour tous les musulmans. Troisièmement, multiplier la récitation du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui récite une lettre du livre d'Allah obtient une bonne action. Et toute bonne action est récompensée en décuple. Allah multiplie la récompense. Cela pendant toute l'année. Mais pendant ces 10 jours de Dhul Hijjah, la récompense est plus importante. Nas'alullaha an yuwaffiqana li tilawati kitabihi haqqa tilawatih, qu'Allah nous facilite pour réciter le Coran comme il faut et pour ne pas l'oublier. Quatrièmement, l'aumône. L'aumône fait partie des bonnes actions qui nous rapprochent d'Allah Azza wa Jal, et la récompense de l'aumône est mentionnée dans le livre d'Allah, dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a déjà parlé de ce sujet. Mais pendant ces jours bénis, il est recommandé de faire l'aumône. Inch'Allah, qu'Allah accepte nos aumônes et qu'Allah subhanahu wa ta'ala multiplie notre récompense. Cinquièmement, il y a l'udhiyya, le sacrifice. C'est la sunna de notre prophète Ibrahim et notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. C'est une sunna confirmée pour celui qui en a les moyens, et il est détestable de la laisser pour celui qui en a les moyens, bien sûr. Là, je profite de cette occasion pour répondre à une question concernant le sacrifice. Est-ce qu'on peut donner de l'argent pour quelqu'un sacrifier une bête à notre place? Il est permis de mandater quelqu'un pour faire le sacrifice de l'Eid à notre place, même s'il est préférable toujours de le faire soi-même, si on peut. Car dans certains pays, les conditions sont très difficiles et quelquefois la personne ne peut pas le faire. Et on a d'autres raisons qui empêchent la personne de faire le sacrifice lui-même. Et quelquefois, il y a des personnes qui vivent seules, par exemple, et qui disent « Moi, je vais sacrifier une bête, déjà, je ne peux pas le faire et je ne mange même pas la viande, donc je préfère donner l'argent à une famille qui vont vraiment profiter de ce sacrifice. Et Inch'Allah, j'aurai une partie de la récompense avec eux. » Le sacrifice de celui qui mandate l'une des associations humanitaires, à condition que les responsables de cette association sont des gens de confiance, donc son sacrifice sera accepté, Inch'Allah, même si on ne mentionne pas son nom. On a posé la question aux grands savants, est-ce que le fait de mentionner le nom de la personne est obligatoire? Et la réponse était c'est préférable. Comme la réponse d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. On a demandé au Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, le fait de mentionner au moment de l'émolation que le sacrifice est au nom d'un tel, est-ce que c'est une obligation, c'est une condition? Il a répondu, mentionner le nom de la personne, c'est préférable, mais ce n'est pas une condition, ce n'est pas obligatoire. Cependant, donc, si le nom de la personne au nom duquel le sacrifice est fait n'est pas mentionné, l'intention suffit, Inch'Allah. Nas'alullah an yataqabbal minna wa minkum. Donc, pour résumer,
Celui qui fait le sacrifice lui-même, il a toutes les conditions, il a les moyens, il le fait, alhamdulillah. C'est préférable. Si on ne peut pas, on peut mandater une association humanitaire pour le faire à notre place ou envoyer l'argent directement à une famille ou bled, par exemple, dans certains pays, pour le faire à notre nom. Et même s'ils ne mentionnent pas le nom, nous aurons quand même, Inch'Allah, la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, il y a le fait d'assister à l'Eid, la prière de l'Eid. C'est une sunna confirmée de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout le monde doit assister, sauf ceux qui ne peuvent pas. Les grands, les petits, les hommes, les femmes, c'est une fête pour tous les musulmans et les musulmanes. Nous devrions aussi penser à nos frères et à nos sœurs qui n'ont pas les moyens pour profiter de cette occasion. Nous ne devons pas les oublier pendant ces moments de joie, Inch'Allah. En conclusion, il est du devoir du musulman et de la musulmane de tirer profit de ces jours de Dhul Hijjah en l'invoquant, en faire beaucoup de dhikr, réciter le Coran, la prière, l'aumône et les autres formes d'adoration qu'on a citées dans cette vidéo. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يغفر لنا ولكم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إننا نسألك أن ترفع عنا هذا الوباء وعن البشرية جميعا بلطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب بارك لنا في هذه العشر من ذي الحجة واجعلنا فيها من السعداء الأبرار وتقبل منا واغفر لنا يا غفور يا رحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.